Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. La fracture sanitaire se creuse, c'est la mise en garde lancée par l'UFC Que Choisir dans une étude consacrée à l'accès aux soins. Pour que votre enfant réussisse dans la vie, il vaut mieux être un parent qui encourage plutôt que sévère. Et puis travailler debout dans les entreprises, près de la moitié des Français déclarent que ça ferait du bien à leur santé. Entre 2012 et 2016, l'accès à un médecin généraliste à moins d'une demi-heure du domicile s'est dégradé. Oui, les Français peinent à trouver un médecin généraliste proche de chez eux et c'est de plus en plus difficile pour un quart des Français. La situation se complique encore plus pour les spécialistes et davantage pour trouver ceux qui ne pratiquent pas de dépassement d'honoraires. Pour le professeur François Oliven, gynécologue à Paris, demander à tous les médecins de pratiquer le tarif Sécu, c'est tout simplement impossible. Écoutez-le, il est au micro de Mélanie Gomez pour Europe 1. Le problème, c'est qu'il y a des spécialités en France, la chirurgie, la gynécologie, etc., qui ont des cotations Sécu qui n'ont pas progressé depuis 30 ans et qui ne correspondent pas à la réalité. Je pense qu'il n'est pas possible à Paris pour un gynécologue de travailler au secteur 1. Il y a des frais de secrétariat, il y a des frais de location de cabinet, il y a des frais d'assurance professionnelle. Pour ma part, par exemple, j'ai une assurance professionnelle de 17 000 euros. Vous imaginez bien que pour faire 17 000 euros de consultation à 23 euros, c'est quand même difficile. Donc quand un gynécologue vous prend 100 euros, eh bien sachez que dans sa poche, entre guillemets, il lui en reste 30. Donc je crois qu'il faut trouver un terrain d'entente peut-être pour éviter les dépassements d'honoraires abusifs, ça je suis d'accord, mais demander à tous les médecins d'appliquer le tarif Sécu, quel que soit leur lieu de résidence et leur exercice, ça me paraît totalement impossible. Les autorités sanitaires pointent plusieurs départements touchés par la rougeole. Entre le 1er août 2015 et le 31 mai 2016, les départements du Pas-de-Calais, du Haut-Rhin, du Jura, de la Lozère et de la Dordogne ont été plus touchés que les autres. L'Agence de santé publique France conseille de vérifier le statut vaccinal de chacun et rappelle que la mise à jour avec 2 doses de vaccin pour toute personne âgée d'au moins 12 mois et née après 1980 reste toujours nécessaire. La rougeole est une maladie virale extrêmement contagieuse et depuis 2008, 10 patients en sont décédés. Pour faire réussir son enfant, il vaut mieux être un parent encourageant que sévère. Il s'agit d'une étude inédite de l'université de Kobe au Japon. Des chercheurs ont étudié la relation parent-enfant de plus de 5000 personnes avec des enfants devenus adultes. Les chercheurs ont classé les parents de ces personnes en plusieurs catégories, dont les encourageants. Ce sont les parents qui sont moyennement sévères. Ils laissent une liberté élevée à leurs enfants et ils passent pas mal de temps avec eux. Et ensuite, les sévères qui laissent peu d'indépendance à leurs enfants, leur font peu confiance, leur accordent pas beaucoup d'intérêt. Ce sont les encourageants qui arrivent en tête. Les enfants devenus adultes avec des parents encourageants réussissent dans les critères de ces chercheurs, à savoir le fait de se sentir en sécurité dans la vie. Ils ont une mentalité positive, un salaire moyen et une bonne réussite scolaire. Et puis en Argentine, on fait écouter du tango dans les hôpitaux psychiatriques. Tout à fait, en Argentine. Et donc là, vous dites qu'on est dans un hôpital psychiatrique, en fait. C'est pour ça que vous nous embêtez. Exactement, j'ai bien compris. C'était le message que je voulais faire passer. Vous n'avez pas tort en même temps. C'est un hôpital de jour ici. Le tango sert aussi de thérapie pour les patients de troubles mentaux. 2 fois par mois, pendant 1 heure, ces patients sont invités à réaliser des pas cadencés avec cette danse. Les participants ne sont pas tous internés, mais parfois ils sont juste suivis régulièrement à l'hôpital et ils apprécient cette danse, mais aussi les paroles qui sont souvent nostalgiques, mélancoliques. Et comme toutes les danses, c'est une occasion d'apprendre, de prendre conscience de son corps et de laisser place à la créativité. Le chiffre du jour. 49% des Français déclarent que ce serait utile de travailler debout dans leur entreprise. C'est ce que l'on appelle des bureaux debout. En effet, la position assise, qui est la position la plus répandue dans le monde du travail, n'est pas adaptée pour le corps humain. D'après 85% des personnes interrogées dans ce sondage de la société ActiveUp. Et en France, nous sommes encore très en retard. Tous les pays nordiques s'y sont mis. Et c'est en plein boom aux États-Unis et au Japon. Pourtant, les bureaux assis debout qui sont dotés d'un plateau ajustable à hauteur diminuent nettement les risques d'avoir mal au dos, les maladies cardiaques et les dégénérescences musculaires. Merci beaucoup Elisabeth Assayag.